Bonjour de Bretagne Nord où il fait beau en ce lendemain de première journée de finale de la Vuitton, où en ce 17 août autour d'Alcatraz nous avons vécu des choses intenses alors que tout le monde sait depuis plus d'un an que ce sont sûrement les Néo-Z qui vont se qualifier. Et je vous parlerai bien de quatre choses: d'une rencontre fortuite entre Néo-Z et Américains tôt le matin dans le brouillard, de la régate officielle des Defender Oracle sur le parcours juste avant la mi-journée, alors que le vent est faible, ce qui sera leur cas fin septembre, en mi-septembre encore un avantage, de la régate elle-même bien maîtrisée par Team New Zealand qui gagne à 0, et du plantage de Team New Zealand. Première chose donc, tôt le matin, Team New Zealand se précipite avec son bateau pour chercher le bateau numéro 1 d'Oracle, que l'on reconnaît parce que son daggerfoil est devant la poutre avant, et barré par James Piltil, il se lance dans un speed test effréné imprévu. Et si les Néo-Z avec le rempannage quasi parfait démarrent devant, de façon étonnante, ce sont les Américains dessous qui sont ressortis. Je dirais premier coup d'épée non officiel et pour Oracle. Puis départ de la course officielle des Defenders qui de façon étonnante nous ont donné toutes leurs données sur l'écran et c'est disponible sur internet, tous les chiffres en vitesse et en angle de ces Américains. Et sur le départ, Spithill prend l'intérieur, l'offre jusqu'au pré-serré sans prendre de pénaux sans aller au-delà et fait un bon timing sur la bouée. Et il termine à jamais à plus de 10 secondes l'un de l'autre, sauf la dernière bouée sous le vent, où dans ce parcours très étroit, il a obligé Ben Hensley à un empannage de plus, ce qui fait qu'il prend presque 30 secondes. Mais vraiment une régate très serrée. Et on a vu des bateaux américains qui sont très stables au portant dans 12 nœuds de vent, un peu le nez vers l'avant, mais très très stable. C'était une super régate. Et nous voilà donc arrivés à 14 h, départ de la régate numéro 1 de nos challengers, TNZ contre Luna Rossa. Et par l'extérieur, Team New Zealand prend un excellent départ, fait le large et part son premier à la bouée. Et on avait vu avant la régate les Italiens avoir des problèmes de daggerboard. Et regardez là sur les images, on voit bien le daggerboard qui monte et qui descend. Le système n'est plus fiable, ils abandonnent. Donc Team New Zealand n'a plus qu'à faire un tour, parce que souvenez-vous, il n'y a plus qu'un seul aller-retour à faire. Il y a deux portons à sol près quand il y a deux régates par jour. Et à la première abattée bouée au vent, Team New Zealand se plante incroyable. Regardez ça, se plante incroyable. 40 nœuds pour finir à presque rien. Et ils finissent tellement arrêtés que deux marins passent par-dessus bord, Rob Waddell et Chris Ward, c'est au moins 100 kg par personne. Mais le règlement dit, souvenez-vous, c'est 38 règles rajoutées pour la sécurité, que l'on peut finir la régate même s'il y a des gens par-dessus bord, s'ils sont récupérés par le Zodiac. Team New Zealand termine et pourtant, regardez, il y a des dommages, le fairing est cassé et il est possible qu'il y ait d'autres dommages à l'intérieur, mais en tout cas 1-0 pour Team New Zealand, où pour la première régate, c'est Prada qui a cassé et qui n'a pas fini. Et la deuxième régate du jour, alors, eh bien c'est très simple. Les Italiens, très stratégiques, ont demandé un report pour réparer leur foil, report qui a permis au vent de monter encore d'un cran au-delà des 22 permis, et le comité a renvoyé tout le monde à la maison, régate reportée. Régate reportée, ce qui satisfait tout le monde. En premier, les Néo-Z, parce qu'ils seront toujours aussi forts demain. En deuxième, les Italiens, parce qu'ils pourront réparer leur daggerfoil. Et en troisième, les Américains, parce que cela décale une journée de navigation en plus, ce qui va sûrement faciliter les négociations avec la ville de San Francisco, qui a acheté très cher 5 régates par semaine, et on n'a encore jamais vu ça. Rendez-vous demain pour la deuxième régate donc. Good luck and a good day.